Merci au docteur Maxime Sodji de sa présence. Je vais vous avouer franchement que quand il m'a proposé le thème d'aujourd'hui, médecine narrative, j'étais un peu interrogatif, voire ignorant. Et puis je me suis renseigné et effectivement, merci beaucoup à Maxime parce que c'est quelque chose de nouveau, pas pour lui puisqu'il a quand même une ancienneté importante dans ce type de médecine, mais merci d'éclairer l'Académie nationale de chirurgie et les chirurgiens. Attendez, il y a le perpétuel qui veut parler. Alors, Non, donc non, c'est là, le président, il se tait, là. non, non, mais c'était juste pour introduire effectivement Maxime Sodji. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maxime Sodji est un chirurgien bariatrique, c'est un des leaders en France dans ce domaine. Et il est très reconnu pour les activités qu'il mène avec ses patients. Vous savez que c'est une chirurgie où il y a des longs parcours, mais lui, il est particulièrement efficace dans ses parcours. Et lorsqu'il nous a effectivement proposé, il y a environ 8 mois, de faire une session sur la médecine narrative, on lui a dit, mais c'est quoi ce truc? Bon. Donc, il nous a un peu expliqué, mais en réalité, le sujet, c'était surtout qu'on avait confiance en Maxime. Et on est donc ravis de tenir une session sur ce sujet. Il te tient à cœur et tu vas nous expliquer en quoi c'est vraiment très important pour nous. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel qui est un ami, Mesdames et Messieurs, euh, les conséquences immédiates de la médecine narrative en France et enfin, à Limoges, c'est que nous ne prononçons plus certains mots. On dit plus subir une opération en chirurgie bariatrique, on dit choisir une opération. Et on fait donc l'opération avec le patient, on ne la fait pas autour du patient ni centrée sur le patient. Et on ne dit plus morbide, on parle de maladie, plutôt obésité. On ne dit plus obésité morbide en France. Enfin, dans le Limousin, on parle d'obésité maladive. Il est donc normal de débuter cette session plutôt avec ceux avec qui on fait cette chirurgie, c'est-à-dire avec les malades. Si vous permettez, au nom de tous les patients, il y a une qui m'a accompagné aujourd'hui. Elle est où, Christine Perrin? Christine? Alors, juste un petit mot sur le patient obèse. Donc, le patient obèse, en dehors de la définition médicale et de l'IMC, hein, qu'on le rapporte toujours, est une personne normale qui prend conscience de vivre dans une carapace bien trop lourde, handicapante et marginalisante, et qui demande de l'aide pour s'en libérer. Entre autres aides, on a eu un projet d'écriture d'une pièce de théâtre pour des personnes obèses. Grâce à ces ateliers, une relation privilégiée soignant-soigné est tissée. Les blouses blanches et les balances sont occultées, remplacées par les émotions de chacun. Damo est né d'un travail d'équipe acharné sur plusieurs années, où la tolérance, l'écoute, le partage, la patience ont été le socle de cette création d'art-thérapie qui perdure avec ces extraits que nous vous proposerons tout à l'heure et qui n'ont rien perdu de leur action thérapeutique pour les opérés, les non-opérés et l'approche de notre monde par les non-obèses. Merci. Donc, donc je me reprends. Donc, d'abord, rendre rapidement hommage, parce que quand on traverse cet espace pour venir vous voir, il y a beaucoup de gratitude. Rendre hommage à ceux qui m'ont aidé dans mon parcours, le professeur James, le professeur Valex, le professeur Kex, et surtout le professeur Descottes, qui n'est plus ce monde. Et quand on raconte une histoire, on suit en général trois schémas. Le premier schéma, c'est le contexte, le deuxième, c'est l'intrigue, et le troisième, c'est la résolution. L'intrigue, enfin, le contexte, j'étais dans mon coin à Limoges en train de faire de la chirurgie de l'obésité avec mes patients, que je réunis depuis 20 ans entre 200 et 300 personnes. Et même Covid ne nous a pas arrêtés, et parfois dans des ateliers d'écriture. Et puis, l'intrigue, l'intrigue, ben, vous le connaissez, il a été distingué par le prix François Copé. Il est ici. Jean-François Lopez qui m'appelle un jour, il y a 4 ans, qui me dit, mais est-ce que tu sais que tu fais de la médecine narrative? Je lui répondis, appelle-moi Monsieur Jourdain. Et, et j'ai donc essayé de comprendre ce qu'il veut dire. J'ai été voir la définition de la médecine narrative, l'art d'écouter le patient pour mieux le soigner. J'ai été lire les travaux de Rita Sharon. Et puis,
je ne sais pas si Rita Sharon savait que le père de la chirurgie française moderne, c'est-à-dire Ambroise Paré, avait dans un aphorisme dit ce qu'il fallait dire. Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Donc les chirurgiens bariatriques, depuis la nuit des temps, ont toujours écouté. Ils faisaient de la médecine narrative sans le savoir. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin moderne, c'est-à-dire mail, SMS, et j'ai donc commencé à appeler, à prendre contact. D'abord avec ceux qui avaient fait la chirurgie, enfin, la médecine narrative en France, et ceux qui le font. Je commence par François Goupy, qui va venir tout à l'heure, professeur de santé publique, qui a ramené la médecine narrative dans les années 2000 en France. Le professeur émérite de narratologie, donc professeur Biajoli à Nice, que j'ai appelé 1000 fois et qui a fini par accepter et qui va venir vous parler de narratologie. Je ne vous présente pas le professeur Cynthia Fleury-Perkins. Et puis Isabelle Galichon, avec son copain, donc son ami, son collègue Mikulo, qui ont créé la première chaire de médecine narrative à Bordeaux il y a 2 ans. Voici son copain, donc M. Mikulo. Je ne reviens pas sur le remerciement auprès de mes patients tout à l'heure, auprès des acteurs qui nous ont aidés à la mise en place de ces 2 pièces de théâtre. Et puis après, auprès de Fabrice Garcia, Thierry Charrière, Jean-Pierre Dédéchet, qui est prof de conservatoire aussi, enfin, au théâtre, donc à Limoges. Les voici. Je ne reviens pas sur la pièce de théâtre dont on vous parlera tout à l'heure, qui a reçu le prix de santé publique 2014, le prix du meilleur projet participatif en 2015 et le prix de mention spéciale des internautes en 2015. Et la deuxième pièce de théâtre, enfin, j'arrive autour du déni de grossesse que nous avons écrit toujours à partir de la médecine narrative. Je ne reviens pas sur tous ceux qui m'ont aidé à mettre en place en musique toutes mes notes, toutes mes idées folles. Fanny Thomas, sociologue de la santé, et François Delmé, biostaticien, Didier Salah, sémioticien, Pierre-Paul, ingénieur, et Jean-Michel Benater, qui fait de la médecine narrative à Nice à sa manière, et Chantal Gauthier, qui est la présidente donc, de la commission Lettre de motivation, Régis Cohen, qui est endocrinologue, chercheur à Saint-Denis, et puis un de vos collègues ici, Jean-Marc Cateline, qui est un frère, qui est mon alter ego depuis des années et qui me soutient dans toutes mes idées. Et du partenaire donc, qui va nous aider à organiser la prochaine manifestation donc, à Limoges. Je ne reviens pas sur le gros remerciement aux soignants qui m'aident dans cette médecine narrative, et enfin sur la secrétaire, celle par qui la médecine narrative commence. Voici tous mes espaces narratifs que vous verrez sur la chaîne YouTube après. Je ne reviens pas également sur les remerciements à tous mes patients qui m'ont aidé à créer plus de 15 associations pour faire de l'activité physique et de l'activité et de la lutte contre la sédentarité. Et puis, il n'est donc pas anormal de venir parler de la médecine narrative dans une enceinte d'académie de chirurgie, puisque c'est le mariage entre la science, l'art, l'écoute, l'humanité, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? L'humilité du chirurgien, car je le pensais, Dieu le guérit. Je laisse donc la parole au professeur François Goupil. Merci beaucoup.